अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जिंदा मजहब वही मजहब है जिसमें La religion vivante est celle en laquelle on voit tout le temps la manifestation de la puissance divine. और आज जिंदा मजहब होने का सिर्फ दावा ही नहीं Aujourd'hui, l'islam ne se contente pas de clamer qu'elle est la religion vivante. L'islam est le seul exemple pratique de ce fait. इस्लाम का खुदा वो खुदा है Le Dieu présenté par l'islam est vivant. अब भी वो C'est un Dieu qui peut parler avec la personne de son choix s'il le désire. उससे अब भी बोलता है दुआओं को सुनता Il है peut s'adresser à la personne de son choix s'il le désire. और अपनी Il exauce les prières et il répond et il manifeste son pouvoir. अपनी कुदरत के इजहार के लिए Et afin de manifester son pouvoir जिसकी et suite à ses promesses, इस जमाने में पूरा होने की खबर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि promesses वसल्लम qui seront réalisées selon le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, suite à ces promesses, il a envoyé le Messie promis alayhi salam. जमात अहमदिया ही वो फिरका है Et parmi les musulmans, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui aujourd'hui accepte que तमाम सिफात tous les attributs de Dieu sont manifestes इस यकीन पर कायम है et la Jamaat Ahmadiyya a cette certitude que Dieu est puissant aujourd'hui वही कुदरत et il se manifeste aussi aujourd'hui tout comme il l'a fait depuis l'éternité. लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल अंबिया हैं Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Khatamul Anbiya, après son avènement, Dieu a décrété que तमाम किस्म के इनामात le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le moyen pour profiter de toutes ces faveurs. और अल्लाह ताला तक Et c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Khatamul Anbiya, मोहम्मद मुस्तफ़ा qui est la voie qui mène à Dieu. के तफैल ही मिल सकता है और हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम मसीह माऊद और मेहदी माऊद Et Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le Messie आशिक promis. सादिक हैं Il est le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu l'a envoyé à notre époque afin d'augurer la renaissance de l'islam. Ensuite, par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a tenu sa promesse qu'il va compléter la diffusion du message. इस जिंदा खुदा के बारे में
अपनी À एक propos तहरीर de में ce Dieu फरमाते हैं vivant, le Messie premier l'Islam इस déclare: कादिर और सच्चे और कामिल खुदा को हमारी रूह Notre âme और et हमारा chaque जर्रा जर्रा fibre de notre être वजूद पर sont सजदा करता है prosternés devant le Dieu जिसके हाथ Tout-Puissant, से le Dieu हर parfait, एक रूह Dieu और qui हर de एक ses जर्रा mains a créé chaque मखलूक़ात को âme et chaque particule de la création, माँ अपनी en तमाम incluant ज़वात toutes ses के facultés. ज़हूर पजीर हुआ और जिसके वजूद से हर एक वजूद कायम है और कोई चीज़ ना उसके इल्म से बाहर है L'univers ne peut और ना exister sans उसके son तसर्रुफ soutien. से Sa science embrasse tout et ना rien n'échappe à son उसके खल्क से contrôle. और हज़ारों दरूद और सलाम और Et रहमतें nous invoquons और aussi बरकतें d'innombrables इस पाक bénédictions, नबी सल्लल्लाहु miséricordes अलैहि et वसल्लम paix पर नाज़िल sur la हों personne du saint जिनके ज़रिए prophète से Mohammed Mustafa हमने sallallahu alayhi wa sallam, वो जिंदा खुदा पाया l'élu de Dieu, lui qui nous a जो fait découvrir le आप Dieu कलाम vivant, करके अपनी lui qui nous हस्ती a का donné la preuve de आपको में son निशान देता existence है à travers sa और parole. अपने और आप फौकलादत निशान दिखलाकर Il s'est अपनी manifesté à कदीम nous à और travers des कामिल signes ताकतों extraordinaires और et nous a कुव्वतों का montré son visage हमको चमकने वाला resplendissant चेहरा de दिखलाता है puissance. सो हमने ऐसे रसूल को पाया Nous avons trouvé जिसने le खुदा को हमें messager qui दिखलाया nous a fait voir और Dieu. ऐसे खुदा को पाया Et जिसने nous अपनी avons कामिल trouvé l'unique ताकत से Dieu qui हर a एक créé toutes चीज़ को choses à बनाया travers sa puissance उसकी inégalable. कुदरत क्या ही अजमत अपने अंदर रखती है जिसके बगैर किसी चीज़ ने Ô combien नक्शे वजूद नहीं majestueux पकड़ा est cette puissance sans और laquelle जिसके rien ne peut सहारे के exister. बगैर कोई चीज़ कायम नहीं रह सकती वो Et हमारा sans son सच्चा खुदा soutien, rien बेशुमार ne peut बरकतों वाला है exister. और Notre Dieu बेशुमार possède कुव्वतों des वाला grâces infinies, और il बेशुमार possède une हुस्न वाला puissance incommensurable, एहसान वाला une उसके beauté सिवा et और une कोई bienveillance खुदा नहीं inégalable. Il n'y a pas de Dieu à बस part lui. ये हमारा जिंदा खुदा है जो हमें नबी C'est करीम ainsi qu'est सल्लल्लाहु notre अलैहि Dieu वसल्लम दिखाया vivant, ce Dieu que nous a montré le saint prophète आप Mohammed अलैहिस्सलाम Mustafa हज़रत नूह sallallahu alayhi wa अलैहिस्सलाम sallam. ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के À propos du saint मुकाम के बारे prophète में Mohammed Mustafa पहले दफ़ा sallallahu alayhi wa फरमाया sallam, et à propos de कि son हम जब statut, le इंसाफ की Messie नज़र premier से देखते salam हैं déclare: तो तमाम Quand सिलसिला nous नबूवत examinons en में toute équité et sans parti नबूवत pris में la से vie de tous आला les दर्जे का prophètes du तमाम passé, नबी और जिंदा nous नबी découvrons qu'un और seul खुदा qui se का démarque आला de tous दर्जे les का autres prophètes, प्यारा नबी il était le plus सिर्फ एक valeureux मर्द de को tous les जानता है prophètes, le prophète यानी vivant, वही le plus नबी का aimé par सरदार Dieu. C'était रसूलों le का chef फख्र des prophètes, la तमाम मुरसलों fierté का des सरताज messagers, la जिसका couronne नाम de tous मोहम्मद les मुस्तफ़ा envoyés, dont le मोहम्मद nom est मुश्तबा Mohammed le सल्लल्लाहु अलैहि choisi, वसल्लम है Ahmad le désigné, जिसके que ज़ेर la paix et साया les bénédictions de Dieu 10 soient sur दिन lui. चलने से En जिसके marchant ज़ेर sous साया son 10 ombre दिन चलने pendant से 10 jours, वो l'on रोशनी मिलती reçoit la है lumière जो पहले que से l'on aurait pu 1000 बरस तक recevoir नहीं मिल सकती थी auparavant, même au cours फिर d'une période de 1000 ans. आप तमाम दुनिया को दावत इस्लाम देते En हुए invitant फरमाते le हैं monde vers l'islam, ए le तमाम Messie वो premier लोग l'islam जो déclare: ज़मीन पर रहते हो और À ए tous ceux तमाम वो qui इंसानों peuplent la वो इंसानी terre, रूहो ô vous जो les âmes मशरिक़ व मगरिब qui में आबाद हो résident en मैं Orient पूरे ज़ोर comme के en साथ Occident, आपको इस तरफ दावत करता हूँ je vous कि आप invite ज़मीन de पर tout सच्चा cœur vers मज़हब l'islam, सिर्फ इस्लाम car sur terre और सच्चा aujourd'hui खुदा c'est la भी seule वही vraie खुदा है religion. जो Le कुरान में vrai बयान Dieu किया est है celui que nous कि présente हमेशा की le रूहानी Saint-Coran. ज़िंदगी वाला नबी Le prophète और qui vivra जलाल व तकद्दुस के spirituellement तख्त pour पर toute बैठने वाला l'éternité et qui हज़रत se trouve मोहम्मद sur le मुस्तफ़ा trône de la सल्लल्लाहु gloire अलैहि et de la वसल्लम pureté, c'est है le saint prophète Mohammed जिसकी रूहानी Mustafa ज़िंदगी sallallahu alayhi और wa sallam. पाक जलाल का हमें ये सबूत मिला है Sa vie कि spirituelle उसकी et sa पैरवी gloire और मोहब्बत immaculée से prouvent qu'en le हम रूह suivant कुद्स et qu'en और l'aimant, खुदा के l'on मुकालमा converse avec और आसमानी l'Esprit Saint निशानों et के avec इनाम Dieu पाते हैं et l'on reçoit les हज़रत faveurs मसीह des signes अलैहिस्सलाम célestes. ने इस्लाम के एक फतहमंद जर्नैल की हैसियत से इस्लाम के Le Messie मुखालिफिन premier को l'Islam हुकूमत était दिलाई un général victorieux ना de सिर्फ l'islam et il a ब्राहीन coulé और दलाइल le से bec des adversaires de बल्कि अल्लाह l'islam, ताला की pas uniquement par des खास preuves, mais en ताइदाद montrant और निशान दिखाकर des signes qui वो étaient venus बातें de la दुनिया के part de सामने Dieu. रखी वो पेशगोइयाँ फरमाईं Il a fait des जो prophéties सवाए concernant des faits आलिम qui गैब peuvent खुदा être के connus uniquement कोई de और नहीं Dieu, जानता celui qui connaît l'invisible. और फिर दुनिया ने देखा कि वो पेशगोइयाँ जो Et le खुदा ताला monde से खबर a पाकर constaté आपने की que थी ces prophéties qu'il avait अल्लाह ताला faites के en étant informé par किस Dieu, कदर ces prophéties अजीम se sont réalisées. ताइदी निशानात Et के c'était साथ là पूरी हुई des grands signes de la part de Dieu. आपको इस्लाम का किस कदर दर्द था और इस्लाम के मुखालफीन Il ressentait और une très आन grande हज़रत douleur सल्लल्लाहु अलैहि pour वसल्लम के l'islam
et s'adresser aux profondeurs du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin de les ramener à la raison. किस तड़प से Et il suppliait Dieu afin qu'il puisse clouer le bec de ses ennemis. इसका इजहार आपकी सीरत में सीरत साहब ने जो सीरत लिखी है On trouve mention de cela dans sa biographie et dans la biographie de ses compagnons. Dans ses écrits, dans ses livres, on en trouve mention. मुखालफीन का मुंह बंद करने के On लिए trouve mention de ces innombrables prières qu'il avait faites pour que Dieu lui montre des signes, afin qu'il puisse clouer le bec de ses adversaires. Il ne le faisait pas pour se vanter, mais tout simplement pour prouver la supériorité de l'islam et celle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette douleur ardente, c'est pour cette raison qu'il priait pour que Dieu lui montre des signes. एक निशान आपको Parmi ces signes, की वजह से अल्लाह ताला ने il y a le fait que फरमाते हुए Dieu l'avait guidé फरमाया et कि qu'il était parti à Rocharpur pour une retraite spirituelle. की चिल्लाकशी के दौरान एक निशान अल्लाह ताला ने Au cours de cette retraite spirituelle, Dieu lui a montré un signe et il a fait une prophétie concernant un fils promis. Tout Ahmadi connaît cette prophétie sous le titre de la prophétie du musulman ou du réformateur promis. C'était une très grande prophétie, à savoir qu'après une période déterminée, il aura un fils qui possède d'innombrables qualités et qui vivra longtemps. Toutes ces choses prouvent l'accomplissement d'une très grande prophétie. Et cette prophétie renforce la foi de ceux qui sont venus après. Et ils ont témoigné de l'accomplissement de chaque lettre de cette prophétie. और मुख्तलिफ नौ के कारनामे जो हजरत Le Messie premier alayhi salam a dit que ce fils promis इस्लाम ने accomplira d'innombrables chefs-d'œuvre. होंगे उस मऊद बेटे के वो मुस्लिम मऊद की जात में Il a dit que ce fils promis va accomplir tout cela. Et c'est vrai que cela s'est accompli en la personne du musulman Maud. अल्फाज पेश करता हूँ Je vais présenter les paroles de cette prophétie. और आइंदा जलसे On en a fait mention dans le passé et on va entendre cela aujourd'hui dans les jours suivants, lorsqu'on va célébrer le jour du musulman Maud, le 20 février. Cela a été publié dans le recueil Majmoua Ishtiharat. Le Messie premier alayhi salam déclare बेइल्हाम अल्लाह ताला व आलाम अज़्ज़ा व जल खुदाए रहीम व करीम बुजुर्ग व बरतर ने जो हर एक चीज Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant, m'a révélé les paroles suivantes. कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ Il a dit, suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. सो J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. और तेरे सफर को De même, j'ai béni ton voyage de Hosharpur et de Ludhiana. चिल्लाकशी के लिए तेरे सफर को Il तेरे était लिए parti là-bas pour cette retraite spirituelle. कुदरत और Dieu lui रहमत a और dit que j'ai कुदरत का béni ton निशान voyage. तुझे दिया जाता Un signe de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. है पर सलाम La paix soit sur toi, ô vainqueur. खुदा वो जो जिंदगी Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les hommes comprennent que je suis le puissant et que je fais ce que je veux. करता है और ता C'est-à-dire, Dieu est puissant, il fait ce qu'il veut, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, पर ईमान नहीं afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que ces personnes soient confrontées à un signe évident, afin que la voie découpable soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau, pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant, वो लड़का
qui sera de ta semence, qui sera de ta progéniture. खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा Un मेहमान beau बनकर garçon है, pur उसका नाम sera ton invité. हवाई Son और nom बशीर est भी है। Emmanuel et उसको Bachir. मुकद्दस रूह दी गई है और वो Il a रिज्स été से पाक investi d'un है। Esprit Saint वो et il नूरुल्लाह sera है, immaculé. मुबारक वो Il est la जो lumière आसमान d'Allah. से आता Béni है। soit celui qui vient du उसके साथ ciel. फजल है जो La उसके आने grâce के साथ आएगा। l'accompagnera. वो साहिब शको और अजमत और दौलत है। Grandeur, éminence वो et दुनिया में richesse आएगा seront और अपने siens. मसीही नफ्स Il viendra au monde शजूर et हक की guérira बरकत से nombre de leurs maux बहुत par उनको ses pouvoirs बीमारियों से साफ messianiques करेगा। et par वो l'Esprit Saint. कलीमतुल्लाह है क्योंकि खुदा Il est की la रहमत parole की d'Allah, मजबूरी में car la उसे miséricorde अपने कलमाए divine et तबलीग से l'honneur क़यादत भेजा divin है। l'ont वो investi de सख्त la ज़हीन parole हलीम होगा majestueuse. और Il दिल का sera doué हलीम d'une grande और intelligence उलूम ज़ाहिरी व et d'une बातिन grande से दूर किया जाएगा compréhension. Il sera humble et और वो pétri de 3 को connaissances 4 करने séculières et वाला होगा। spirituelles. Il दोशंबा है transformera मुबारक 3 en दोशंबा 4. फर्जंद C'est दिलदार un नजरानी lundi अजमल béni, मजहरुल fils अव्वल délice du अव्वल वल cœur, आखिर au rang et मजहरुल हक noble, वल अला une manifestation कान du अल्लाह premier et du dernier, कान une अल्लाह नज़ला मिन manifestation अस्समा du vrai et du très haut, comme si Dieu जिसका est ज़हूर descendu du बहुत ciel. मुबारक और जलाल इलाही के Sa ज़हूर का venue मूजिब sera होगा। bénie à l'ultime नूर आता degré et है sera नूर la manifestation de la जिसको majesté खुदा ने divine. अपनी Une रज़ा lumière मंदी va के poindre हिस्से से मंसूब bientôt, किया une और lumière हम imprégnée उसमें अपनी par रूह Dieu du डालेंगे parfum de sa और grâce. खुदा का साया Nous उसके सर पर déverserons होगा। sur lui notre वो esprit जल et il जल sera sous la बढ़ेगा protection और de ज़मीन l'ombre की de Dieu. रस्तगारी Son पर मुजिब होगा prestige prendra और ज़मीन rapidement के de किनारों l'ampleur पर et grâce à इज़्ज़त lui, ceux qui पाएगा ont été और asservis कौमें उससे फखर retrouveront la करेंगी। liberté. तब Sa अपने रूप से renommée se रहमत का répandra एहसान उस jusqu'au पर bout de la दिखाया terre जाएगा। et les peuples वो seront काना bénis par अमन son मुतमिन entremise. Ensuite, il sera ये exalté à मुजरा son rang इश्तिहारात हैं spirituel au ciel. जिल्द Ceci a अव्वल में été मसाइल décrété. लिखा हुआ है। तो इस पेशगोई के Tout मिस्दाक cela a été inscrit तो dans जैसा le कि मैंने recueil कहा Majmua Ishtiharat, le यकीनन volume 1. फजली व तुम Cette सानी थे prophétie s'est réalisée certainement en la personne du जिसको deuxième आपने calife de la communauté Ahmadiyya. 1944 में खुद भी ऐलान फरमाया जब En नज़ार जहां को बताया 1944, il a कि आप ही annoncé मुस्लिम आउद हैं que Dieu lui a révélé qu'il est ce Muslim Maoud, ce réformateur और promis. इस पेशगोई के पूरा होने की खुशी में यौम Et मुस्लिम l'on आउद के ऐसे célèbre इक़दाम मुतअद्दिद किए l'accomplissement जाते de हैं जैसा cette मैंने कहा prophétie le आइंदा चंद jour दिनों du में कई Muslim सालों में Maoud. जमातों में होंगे On va organiser cela इसलिए dans les différentes कि jamaats. जमात के हर फर्द को पता चले On organise cela कि एक afin que अजीम chaque पेशगोई membre थी de la जो communauté बड़ी puisse शान से पूरी हुई comprendre que c'était là une grande यहाँ prophétie qui s'est ज़िमनन réalisée. मैं उन लोगों के लिए भी Ici, en passant, je जो दुनिया के m'adresse जवाल के à ज़रिए से ceux qui ont été influencés एक par ce बार bas बयान पहले भी monde. कर चुका हूँ लेकिन फिर भी सवाल करते C'est un रहते point हैं que j'ai évoqué auparavant, mais les gens ne cessent de ये poser des साल questions à गिरह ce पे सवाल sujet. करते हैं Cela concerne un और ख़ास anniversaire. कर जो मनाने की ख्वाहिश रखते हैं Il y a certaines personnes qui désirent कि हमारे célébrer leur फजल का मनाया जाए anniversaire. जिनका दीनी इल्म भी नाकाफ़ी है Ce sont des questions qui viennent même de la part de और ceux qui ont जैसा une दुनिया bonne दुनिया की connaissance de la ज़रूरत है religion, mais qui ont été ये कहते हैं influencés कि par अगर le monde, हम comme je l'ai मुस्लिम मौद का dit. दिन मनाते हैं Ces personnes disent que तो puisqu'on célèbre le jour du बाकी Muslim खुलफा के Maud, दिन क्यों नहीं मनाते और pourquoi ne फिर pas सालगिरह क्यों नहीं célébrer मनाते l'anniversaire ou les यानी बाकी anniversaires खुलफा des की autres califes? सालगिरह की आड़ में अपनी Et सालगिरह pourquoi भी ne pas मना célébrer रहे nos हैं anniversaires? C'est-à-dire en यहाँ ये usant de वादे करना l'anniversaire des चाहता हूँ califes, ils veulent que l'on कि célèbre हज़रत leur मौलाना बशीरुद्दीन anniversaire. महमूद अहमद Qu'il soit clair ici que l'on n'est pas en train de célébrer le jour de la naissance de Hadrat Mirza का Bashiruddin यौम Mahmoud विलादत Ahmad. नहीं मनाया जाता हज़रत मसीह सानी की पैदाइश तो Le 12 deuxième जनवरी calife est 1888 की né है le कि 12 89 janvier 1889. जनवरी में और ये पेशगोई En janvier जो अजीम शान पेशगोई थी 1889, et cette आपकी पैदाइश prophétie से a été faite 3 साल पहले 3 की है ans auparavant, उस पेशगोई का 3 दिन ans मनाया avant sa जाता है पूरा naissance. होने का जो 20 On फरवरी est en train de célébrer 1886 को l'accomplissement की de गई cette prophétie, और prophétie qui a इस्लाम été की faite नशत le सानिया 20 के लिए février ये पेशगोई थी 1886, और ये पेशगोई une संग prophétie मील qui के इसकी était तक थी pour la renaissance de उस लिहाज से l'islam, une prophétie qui est un इसके jalon बाद dans l'histoire de l'islam. फिर मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि Après cet 2 बातें éclaircissement, लूँगा इस je पेशगोई से veux बहुत सारे पहलू évoquer हैं 2 aspects de बयान cette होते हैं prophétie. लेकिन इस वक्त Cette मैं prophétie 2 बातें concerne बयान plusieurs करूँगा aspects कि et हज़रत on मसीह en a fait मौऊद mention अलैहिस्सलाम auparavant, mais aujourd'hui ने je veux mentionner 2 points. किसको मुस्लिम मौद करार दिया C'est-à-dire qui a été और qualifié de Muslim Maoud वो par le मुस्लिम Messie मौद premier alayhi salam, की अपनी हालत et ce que ressentait दिली le कैफियत Muslim Maoud इस्लाम Hadrat के बारे Mirza में Bashiruddin आ Mahmoud हज़रत Ahmad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम à के बारे propos में de l'islam और et मुस्लिम उम्मत के pour बारे le में saint क्या था prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ये वक्त et नहीं ce है कि qu'il बाकी जो ressentait इस pour la पेशगोई के Ummah de अल्फाज हैं l'islam. उनको हर एक को लिया जाए इस तरह तकरीबन कोई 12 Je ne pourrais pas 52 पॉइंट évoquer बनते les हैं 52 बहरहाल points,
de cette prophétie. Aujourd'hui, je vais évoquer ces deux points. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que cette prophétie s'est réalisée en la personne de Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Dans son ouvrage Tiryaqul Qulub, qui se trouve dans le volume 15 du recueil Rouhani Khazain à la page 219, le Messie premier a déclaré: Mahmoud est mon fils aîné et j'ai annoncé sa naissance dans l'annonce du 10 juillet 1886 et dans l'annonce du 1er décembre 1886 qui a été publiée sur du papier vert. J'ai fait cette prophétie que le nom de ce fils promis sera Mahmoud. Cette annonce a été distribuée à des centaines de milliers de personnes avant la naissance de Mahmoud. Et il doit y avoir des centaines de ces annonces de couleur verte dans les maisons de nos détracteurs. Et l'annonce du 10 juillet 1886 doit être dans les maisons de tout le monde. Puisque cette prophétie a été annoncée en long et en large parmi les musulmans, parmi les chrétiens et parmi les hindous, et il n'y a personne parmi eux qui ne connaisse pas cette prophétie, c'est là que le 12 janvier 1889, le 9 Jamadul Awal de l'an 1306 Hijri, un samedi, est né Mahmoud. Et j'ai informé les autres à propos de sa naissance. J'ai informé cela dans une annonce sur laquelle était publié en gros titre Takmil et Tablir. Et dans cette annonce est publié les 10 conditions de la Bayra. Et à la page 4, il y a cette prophétie concernant le fils promis. C'est une prophétie qui a été faite dans la langue persane. Il est dit: ô fierté des prophètes, je connais ta proximité avec Dieu. Tu es venu avec du retard et tu es venu par une voie très éloignée. Ensuite, dans son ouvrage Siraj Munir, qui se trouve dans le volume 12 du recueil Rouhani Khazain, à la page 36, le Messie premier déclare: la 5e prophétie que j'ai faite concerne la naissance de mon fils Mahmoud. J'ai dit qu'il va naître et son nom sera Mahmoud. Cette annonce a été publiée sur du papier vert. Et cette annonce existe toujours et a été distribuée à des milliers de personnes. Cet enfant est né au cours de la période annoncée et cet enfant a maintenant 9 ans. Le Messie premier déclare dans son ouvrage Haqiqatul Wahi, qui se trouve dans le volume 22 du recueil Rouhani Khazain à la page 373. Il dit: quand mon premier fils est décédé, les mollahs ignorent leurs amis, les chrétiens et les hindous étaient très contents de son décès. Je leur ai fait comprendre que dans la prophétie du 20 février 1886, il y avait aussi une autre prophétie, à savoir que certains de ses enfants vont mourir. Ainsi, il devait y avoir un fils qui allait mourir jeune. Mais les gens n'ont cessé de soulever des objections. Et c'est là que Dieu m'a donné la bonne nouvelle d'un autre fils. Et à la page 7 de cette annonce verte, j'ai donné la bonne nouvelle de ce fils. C'est-à-dire, j'aurai un deuxième Bachir. Son nom sera aussi Mahmoud. Aujourd'hui, le 1er septembre 1888, il n'est pas encore né, mais selon la promesse de Dieu, il va naître au cours de cette période déterminée. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais la promesse de Dieu va s'accomplir. Voilà le paragraphe tiré de la page 7 de l'annonce verte. Le Messie premier l'a cité dans son ouvrage Haqiqat al-Wahi. Et ensuite, en janvier 1889, ce fils est né et il est toujours là
et il a 17 ans. Dans son ouvrage Tiryaq al-Qulub, qui se trouve dans le volume 15 du recueil Rouhani Ghazaïn, à la page 214, le Messie promis déclare: Mon premier fils, dont le nom est Mahmoud, avant sa naissance, dans une vision, j'ai reçu la nouvelle de sa naissance. J'ai vu son nom inscrit sur un mur de la mosquée. Et c'est là que j'ai publié cette annonce sur du papier vert. Cela a été publié le 1er décembre 1888. Et cette annonce a été distribuée à des milliers de personnes. Et j'en ai encore un grand nombre. Dans l'ouvrage Zamima Anjamiatam, dans le volume 11 du recueil Rouhani Ghazaïn, à la page 299, le Messie promis alayhi salam déclare: Il y a un autre signe qui concerne ces trois fils. Avant leur naissance, j'ai reçu la nouvelle de leur avènement. Mahmoud est le fils aîné, et j'ai fait la prophétie de sa naissance sur l'annonce verte, et j'ai mentionné aussi son nom. Et j'ai annoncé aussi cela après le décès du premier fils. Cette annonce a été publiée sur du papier vert et cette annonce comporte plusieurs pages. Le Messie premier alayhi salam a donc déclaré que Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad est ce fils promis. Il est venu apporter une révolution dans le monde. Certaines personnes soulèvent des objections à ce sujet, c'est pour cette raison que j'ai expliqué cela. Le deuxième calife a été calife pendant 52 ans et cette période de son califat est une preuve de l'accomplissement de cette prophétie. Ses écrits, ses discours étaient remplis de cette douleur qu'il ressentait à l'égard du fait qu'il voulait faire reconnaître le statut de l'islam et du saint prophète dans le monde. Sa connaissance et sa science est une preuve que Dieu lui a connaissé une grande connaissance séculière et spirituelle. Si l'on étudie ces 52 ou ces 58 qualités qui ont été évoquées, nous allons voir l'accomplissement de ces prophéties. Ces prophéties qui se sont réalisées au cours de la vie du Musleh Maud. Je veux présenter quelques points à ce sujet. Je vais présenter quelques extraits des discours du deuxième calife, grâce auxquels l'on va comprendre sa grande détermination. Et cela est une preuve de sa grande volonté. Dans un de ses discours, il a déclaré que quand les prophètes de Dieu sont envoyés, toute personne qui se joint à sa jamaat se dit à soi-même qu'à part moi, personne ne va servir la foi. Quand ils ont compris ce point, ils usent de toute leur aptitude pour compléter cette tâche. On doit dire qu'ils sont comme frappés de folie. Quand le Messie promis alayhi salam est décédé, j'ai entendu quelques personnes dire que sa mort était inopportune. De telles personnes ne disaient pas qu'il était un imposteur, c'est-à-dire c'était des Ahmadis qui prononçaient ces propos. Mais ces gens disaient qu'il est décédé à un moment où il n'avait pas encore transmis le message de Dieu. Et on disait aussi que certaines de ces prophéties ne se sont pas encore réalisées. Le deuxième calife déclare que j'avais 19 ans alors. Quand j'ai entendu de telles paroles, je me suis mis à côté de la tête de sa dépouille. Je me suis adressé à Dieu et j'ai prié. J'ai dit: « Ô mon Seigneur, il était ton bien-aimé. Tant qu'il était en vie, il a consenti à d'innombrables sacrifices pour ta foi. Tu l'as appelé vers toi. Et les gens disent que sa mort est inopportune. Il se peut que ces paroles prononcées par ces personnes puissent les faire trébucher eux et leurs compagnons. Il se peut aussi que cela divise la Jamaat.
C'est pour cette raison que, ô mon Seigneur, je fais le serment aujourd'hui que même si toute la Jamaat se détourne de ta religion, je vais donner ma vie pour elle. J'ai compris que c'est cette tâche que je dois accomplir moi-même. Et c'est cela qui a empli mon cœur de cette ardeur alors que j'avais 19 ans. Et c'est pour cette raison que j'ai consacré toute ma vie à la religion et que j'ai abandonné toute autre chose. C'était mon seul objectif, à savoir que je devais accomplir la mission pour laquelle le Messie premier l'Islam a été envoyé. Cette volonté que j'avais démontrée alors est toujours présente en moi. Et cet engagement que j'ai pris alors que j'étais à côté de sa dépouille m'a accompagné jusqu'à présent. Et cet engagement m'a maintenu fermement sur les intentions que j'avais prises. Il y a eu des centaines de tempêtes d'opposition contre moi, mais ces tempêtes se sont retournées contre elles-mêmes en se frappant à ce roc sur lequel Dieu m'avait placé. Et tout effort, tout complot, tout maléfice des ennemis se sont retournés contre eux. Et à chaque instant, Dieu m'a montré sa grâce et m'a fait voir le succès. Et ces mêmes personnes qui disaient que la mort du Messie premier l'Islam était inopportune, en voyant le succès de sa mission, ces personnes étaient muées de surprise. C'était là un discours que le deuxième calife avait prononcé, et dans ce même discours, il a prodigué les conseils à la Jamaat, à savoir qu'il incombe à tout membre de la communauté de faire naître en sa personne cet esprit, à savoir qu'il doit servir la foi. La responsabilité de servir la religion et de parachever la mission du Messie premier l'Islam est le sien. Ainsi, il doit faire un serment. Il doit faire ce serment qu'en toute situation, je vais accorder préférence au service à la foi, à la religion. Après avoir accepté le Messie premier l'Islam, l'on doit atteindre cet objectif. Cet objectif, c'est de continuer la mission du Messie premier l'Islam. Le calife déclare que si nous faisons naître en nous cet esprit, aucune difficulté ne sera pour nous un obstacle. Toutes ces difficultés seront insignifiantes. Ensuite, Hadrat Muslim Maud exprime ainsi sa douleur pour l'islam et pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare, je cite, « Notre but, c'est d'établir un islamistan sur terre, c'est-à-dire d'établir un islamistan, une terre de l'islam. Nous allons devoir réunir encore une fois tous les musulmans. Nous devons faire flotter le drapeau de l'islam dans tous les pays. Et nous allons devoir faire reconnaître dans les 4 coins du monde l'honneur qui revient au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes contents de voir flotter les drapeaux du Pakistan, le drapeau de l'Égypte, le drapeau des autres pays arabes. Nous sommes contents de voir flotter le drapeau de l'Iran. Mais notre vraie joie sera lorsque tous ces pays seront unis. Et quand on va jeter les bases pour une terre de l'islam, nous allons devoir établir la gloire d'antan de l'islam. Nous devons établir sur terre la souveraineté de Dieu, établir la souveraineté du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons établir la paix, la justice dans le monde. Nous devons, en étant justes et équitables, faire du Pakistan la première marche pour cette union islamique. Voilà l'islamistan, grâce auquel on va établir la paix dans le monde. Si seulement le peuple pakistanais, les leaders, les ulémas pouvaient comprendre ce point. Ensuite, le musulman déclare, on va accorder à tout un chacun les droits qui lui reviennent.
On va établir la paix et accorder à tout un chacun ses droits. Là où la Russie et les États-Unis ont échoué, seuls la Mecque et Médine auront du succès. Le Musleh Maud déclare que l'on pense que ce sont là les paroles d'un fou. Mais dans le monde, il y a ces personnes qui ont apporté de grands changements et que l'on considérait comme des fous. Si on me considère comme un fou, eh bien, je n'en ressens aucun embarras. Il y a en moi une flamme, il y a cette chaleur en moi. Et cela fait naître en moi cette anxiété. Je veux faire sortir l'islam de cette humiliation et lui conférer son honneur. Je veux répandre dans les quatre coins du monde le nom du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je veux rétablir l'autorité du Saint-Coran dans le monde. Je ne sais pas si cela va se faire au cours de ma vie ou cela va se faire après moi, mais je veux tout simplement placer une brique dans l'édifice éminent de l'islam, où je veux placer autant de briques que Dieu voudrait que je place. Je veux élever cet édifice de l'islam, ou élever cet édifice autant que Dieu voudrait que je l'élève. Chaque particule de mon être, chaque faculté de mon âme vont se consacrer à cette tâche par la grâce de Dieu et aucune force au monde ne pourra arrêter cette détermination. Voilà donc ce fils plein de volonté qui nous a exprimé ses désirs ouvertement. Aujourd'hui, nous allons célébrer le jour du Musleh Maud. Et l'on pourra célébrer le vrai jour du Musleh Maud lorsque chacun d'entre nous va ressentir ses sentiments. Lorsque nous aurons cet ardent désir, à savoir que notre objectif est très éminent. Et pour cela, nous allons devoir faire d'une grande volonté. Et nous allons devoir apporter en nous de grands changements. Apporter en nous des changements purs, établir une relation avec Dieu, ressentir de la douleur à l'égard de l'islam, ressentir cette douleur et cet amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et exprimer aussi cela. Dieu avait donné la bonne nouvelle au Messie premier l'islam, que son fils possédera de grandes qualités. Un sens de cette prophétie est que la mission du Messie premier l'islam ne va pas arrêter avec sa personne. Sa mission pour laquelle il est venu ne va pas s'arrêter avec son décès, mais qu'il aura un fils qui sera à l'exemple de sa volonté. Il y aura un fils qui va ressembler au Messie premier l'islam dans son ardeur pour répandre le message de l'islam. Il aura ce cœur anxieux qui va désirer faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le monde. Mais cela ne va pas s'arrêter avec ce fils. Après lui, il y aura d'autres qui vont répandre ce message dans les quatre coins du monde. Et Dieu a promis cette deuxième manifestation de son pouvoir au Messie premier l'islam. Et lui a aussi promis que cette deuxième manifestation va perdurer jusqu'à la fin des temps. Cette deuxième manifestation va faire progresser cette mission. Et cette deuxième manifestation sera accompagnée d'aides puissantes. Des aides qui vont faire progresser la mission du serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui vont soutenir cette deuxième manifestation qui prendra la forme du califat. Nous voyons aujourd'hui d'une part l'accomplissement de la prophétie concernant le réformateur premier. Cela prouve la véracité du Messie premier l'islam. Et cela nous fait aussi comprendre que ce fils promis possédait ces qualités innombrables. Ce fils a été accordé au Messie premier l'islam. Et ce fils a fait preuve d'une grande détermination et a montré la voie vers le progrès de la Jamaat et a fondé une organisation remarquable. Une organisation qui s'applique à faire la réforme de la Jamaat et qui transmet aussi le message sublime de l'islam dans les quatre coins du monde. Et cette organisation est en train de briller davantage tous les jours.
मजीद मुस्तहकम करने के लिए हर Tout Ahmadi doit jouer son rôle afin de renforcer davantage cette organisation. आज अल्लाह ताला के फजल से अरब ममालिक में Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, एशिया के दूसरे cette ममालिक में nizam, cette organisation existe dans les pays arabes, en Asie. यूरोप में भी Cette nizam existe en Afrique et en Europe. Elle existe aussi aux États-Unis. Elle existe aussi en Australie, comme dans les îles. जहाँ भी अहमदी Là où il se trouve, कायम करके इस निज़ाम les Ahmadis qui ont fondé cette Jamaat वो इस बात की doivent faire partie de cette Jamaat कि सिर्फ et ne doivent pas se contenter de réformer uniquement leur personne, को भी संभालना है mais ils doivent aussi s'occuper de leur génération future, doivent faire ancrer dans leur cœur le fait qu'ils font partie de cette nizam, de cette organisation, जो आ हजरत et qu'ils ne doivent वसल्लम का झंडा pas oublier leur objectif, et cet objectif qui est de faire flotter haut le drapeau du saint prophète et d'établir l'unicité de Dieu. हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना Et pour cela, ils doivent être prêts à faire tout sacrifice. नहीं बैठना Et ils ne doivent pas rester les bras croisés tant qu'on n'a pas atteint cet objectif. रूह फूंकनी है Ils doivent insuffler cet esprit en les nouvelles générations. Et ils ne doivent pas laisser mourir ce grand objectif. जमात अहमदिया Comme je l'ai dit, aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est établie dans les quatre coins du monde. और इसको Cette voix qui est sortie de Qadian s'est répandue dans les quatre coins du monde. नाम Et le Muslim Maud a joué un grand rôle à cet effet, en dépit d'une situation très difficile. तो जब मुस्लिम Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu a joué un rôle important à ce sujet. Ainsi, lorsqu'on va organiser और अपने ces célébrations pour la journée du Muslim Maud, nous allons devoir faire preuve d'une nouvelle détermination. पैदा करें कि जो आपके जज्बों की Nous allons devoir faire naître en nous cet esprit et nous devons renouveler ces sentiments. रखें जो मुस्लिम माउद Et on doit aussi avoir en tête les désirs du Muslim Maud, के हर des points que j'ai évoqués, अहमदी à savoir que tout Ahmadi qui habite dans les pays musulmans doit faire ses efforts pour rétablir cet islamistan, cette terre de l'islam, जो हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद cet islamistan que notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, cette miséricorde pour l'humanité voulait établir. वो इस्लामिस्तान बनाना है Cet islamistan, cette terre de l'islam où l'on va s'acquitter de ses devoirs envers les musulmans et envers les autres, où l'on va respecter les valeurs humaines, को ये पता चले afin que le monde puisse comprendre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un bienfaiteur pour l'humanité. यही एक बहुत बड़ा काम है जो हम दुनिया को On doit en informer le monde, on doit présenter cela au monde. हर इस्लामी मुल्क को ये बावर करवाना है ये भी हमारा मकसद है On doit faire comprendre cela à tous les musulmans de tous ces pays musulmans, बातें थीं जिनको लेकर à savoir que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ses préceptes et Dieu a envoyé le Messie premier alayhi salam pour compléter sa mission. पर हमने हर Et cette tâche doit être accomplie par la Jamaat Ahmadiyya. ये On doit faire comprendre cela à tout musulman de tout pays musulman. Voilà notre objectif. हमारी बात नहीं सुनते Si par animosité ils ne nous écoutent pas, इनके nous devons prier avec ardeur et douleur. Personne ne nous empêche de prier. On doit leur faire comprendre ce point. या सऊदी अरब हो Faire comprendre cela aux musulmans du Pakistan, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Syrie ou de l'Iran, des musulmans de l'Indonésie, de la Malaisie ou du Soudan. इसकी On doit leur faire comprendre cela à tous les musulmans de tous ces pays, à savoir que s'ils sont désunis, ils n'auront aucune force. Leur force et leur salut résident dans le fait qu'ils vont devoir s'unir. तभी है जब वो एक होकर इस्लाम की अजमत के बारे में सोचें Ils vont inspirer la crainte et le respect lorsqu'ils vont s'unir मुल्कों को भी देना et lorsqu'ils vont penser sur l'unité de l'islam. अंदर भी Voilà le message que l'on doit donner à ces pays. फिरकों से बाला होकर सोचेंगे Quand ils vont se départir de tout sectarisme à l'intérieur de leur pays et à l'extérieur de leur pays, ils vont comprendre cela. On doit faire des efforts pour l'Égypte, pour la Syrie, on doit transmettre ce message aux dirigeants libyens.
à savoir s'ils accordent plus d'importance à ces différences tribales, à ce sectarisme. Et s'ils commettent ces atrocités, eh bien, ils vont détruire leur pays de leurs mains. Ils n'auront aucune puissance en tant que pays musulman, en tant que Ummah. Au contraire, cette faiblesse va s'accroître et les autres vont leur prendre dans leur filet. Et qu'Allah nous en préserve, certains seront réduits à l'esclavage. Voilà le message qu'on doit leur donner. Ils doivent se réveiller et ils ne doivent pas se soucier uniquement de leurs avantages personnels et ne doivent pas faire preuve de partialité en raison de leurs différences tribales, en raison de leur obédience religieuse. Sinon, ils vont tout perdre. Au lieu de maintenir l'individualité de chaque pays, ils doivent essayer de maintenir l'honneur de l'islam. Ils doivent méditer sur les paroles de celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui est venu accomplir cette mission. Ainsi, tout Ahmadi doit jouer son rôle, doit faire comprendre cela à ces personnes et doit prier en ce sens. Tout Ahmadi qui habite dans ces pays doit donc jouer son rôle à ce sujet. L'année dernière, j'ai dit que chacun d'entre nous, chaque Ahmadi, doit jouer un rôle pour la réforme de l'humanité. Chaque Ahmadi doit être un muslih, un réformateur, afin que nous puissions atteindre l'objectif du musulman, qui était de compléter la mission du Messie premier l'Islam. Et cette mission est en fait un grand plan pour réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ces troubles, ces agitations sont en train de prendre de l'ampleur et les grandes puissances sont en train de lorgner les ressources des pays musulmans. On doit faire beaucoup d'efforts pour protéger le monde et le monde musulman de la convoitise de ceux qui sont avides. Chacun d'entre nous doit faire des efforts dans son cercle respectif et le plus grand moyen pour cela est la prière. Qu'Allah accorde de l'intelligence aux politiciens et aux leaders musulmans afin qu'ils se débarrassent de leur désir pour leurs avantages personnels. Les ulémas, que les populations considèrent comme de grands érudits empreints de spiritualité, que ces ulémas usent de leur intelligence, qu'ils réfléchissent sur les enseignements du Coran. Et au lieu de chercher leurs avantages en attisant le conflit entre le peuple et les leaders, ils doivent faire preuve de taqwa. Et la solution, c'est d'écouter le message de l'imam de l'époque et de suivre ses préceptes, qu'Allah fasse que le peuple puisse grandir dans sa perspicacité, que le peuple ne soit pas charrié par la situation du monde et qu'il n'écoute pas aveuglement les paroles dénuées de sagesse des ulémas et des leaders et qu'il ne les suive pas aveuglement. Qu'Allah fasse que nous puissions voir un islamistan comme le désirait voir le musulman Maud. Voilà la solution qui va protéger le monde des troubles. Qu'Allah fasse que le monde puisse comprendre cela. Aujourd'hui, je vais diriger une autre prière funéraire après la prière de Jumma. Je vais le faire à l'extérieur. Vous devez rester là dans la mosquée. C'est la prière de Cheikh Musawar Ahmad de Gillingham. Il est décédé le 14 février 2012 après une courte maladie. Il avait 25 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait une dystrophie musculaire. Ses muscles se sont affaiblis. Il avait plusieurs responsabilités au sein de la Jamaat de Gillingham, en dépit de son handicap, et il complétait toute tâche qui lui était confiée. Il était toujours sur une chaise roulante, mais il a fait preuve d'une grande volonté. Il a travaillé avec beaucoup d'ardeur et de volonté,
Il participait dans tous les fonds financiers de la communauté. C'était un jeune qui était pieux, qui avait une grande relation avec la foi, qui avait une relation spéciale avec le calife. Il était très intelligent en dépit de son handicap. Il avait complété ses études, il avait travaillé dans une banque et avait le poste de l'assistant du vice-président. Et ses supérieurs étaient très contents de lui. Il a laissé derrière lui ses parents et son frère. Son frère aussi est malade. Lui aussi a le même trouble. Le défunt est le petit-fils du frère de Cheikh Mubarak Ahmad, qui était le missionnaire qui avait travaillé ici au Royaume-Uni. Qu'Allah pardonne le défunt et lui accorde une place au paradis. Qu'Allah accorde patience aux parents et à son frère, 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 et à son frère. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر